En récompensant ces agents de santé qui se sont distingués par le travail au cours de l'année 2022 au sein du centre hospitalier régional d'Agboville, il s'agit pour les responsables en charge de la santé de créer un esprit d'équipe et une saine émulation entre les agents. 15 prix d'excellence et des distinctions honorifiques ont été décernés aux agents issus des différents services. Dans notre formation, nous avons une devise latine qui dit « Age cort agi », ça veut dire « fais bien ce que tu fais ». Et depuis notre entrée dans la fonction publique, nous sommes battus pour faire un travail bien, un travail qui sera apprécié par tout le monde. Aujourd'hui, c'est le couronnement et je suis fier, je suis content avec tous les collaborateurs. Les récipiendaires et le reste du personnel sont exhortés au travail afin de mériter encore plus. C'est un appel d'acharnement au travail, un appel qui va encore consister à redoubler d'efforts parce que lorsque nous atteignons ce niveau de performance, il n'est point besoin pour nous de pouvoir redescendre. Les autorités préfectorales qui s'inscrivent dans cette dynamique du travail bien fait annoncent pour les prochains mois le prix du meilleur fonctionnaire de la région de l'Agniébi-Tiassa. Les agents distingués ont été évalués sur leur ponctualité, leurs prestations, leur aptitude professionnelle et relations humaines. Cette cérémonie a été couplée avec un hommage rendu à 7 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le CHR d'Agboville a reçu le 2e prix national d'excellence 2022 au titre des meilleures structures sanitaires. Tout maudit, les populations dans toute leur diversité ont répondu massivement à l'appel du directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou. Ces émissaires y sont pour la campagne de vulgarisation du budget citoyen 2023. Le document ressasse toutes les composantes du budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2023. L'annexe fiscale n'a pas été oubliée. Ce document traduit de façon synthétique et dans un langage accessible à tous l'essence des informations contenues dans le budget de l'État et dans ces documents annexes. Spécifiquement, pour l'édition 2023, en plus de capitaliser les informations contenues dans les documents précédents, cette 5e publication inclut 2 nouvelles parties, consacrées respectivement au premier mandatement du salaire du nouveau fonctionnaire et au rôle du contrôleur financier. Ainsi, les populations et les opérateurs économiques, notamment ceux qui sont en région, pourront appréhender ces processus. Une démarche qui participe à la transparence dans la gestion des finances publiques. La bonne gouvernance, une norme en Côte d'Ivoire, saluée par les populations. C'est important de savoir ce qui est dans le budget, qu'est-ce que l'État fait, où l'État prend l'argent, qu'est-ce que l'État fait avec l'argent. Donc ça nous permet aussi d'organiser nos concitoyens à payer les impôts qui peuvent aider à consolider le budget de l'État. J'ai engagé tout le monde ici au niveau de la région à faire en sorte que nous puissions nous approprier le budget citoyen 2023 pour que nous puissions à notre tour être le relais partout où nous irons, pour que nous vulgarisons cela. Parce que dans un langage très clair, nous avons compris que lorsqu'on parle de budget, il faut des recettes et il faut aussi des dépenses. La campagne de vulgarisation du budget citoyen est à sa 3e édition. De nombreuses localités seront visitées dans ce cadre. Adjoint chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Aboisseau a un nouveau sous-préfet. Né Bogena Anissé est accueilli avec les honneurs dans la pure tradition Agnès Envie sur le temps de l'espoir. Il est ensuite fait chef avec pour nom Nana Amisha II. Premier responsable administratif de cette localité, le nouveau sous-préfet se met au service des populations pour ensemble impulser le développement d'Adjoint. Dans ce chef-lieu de sous-préfecture, la préoccupation majeure est la route. Le bitumage de la route menant à Adjoint, justement, est la première attente que les populations ont exprimée à leur nouveau sous-préfet, le 3e à ce poste. Le sous-préfet qui lui-même déjà est venu avec la volonté d'impulser le développement, en tout cas va nous aider. Adjoint, une petite localité pittoresque qui séduit par le dynamisme de son agriculture. On y cultive principalement le palmier à huile, l'hévéa, le manioc et le cacao dans une proportion moindre. C'est toujours avec d'énormes difficultés que les produits issus de ces plantations sont acheminés vers les zones de commercialisation et de transformation. À Adjoint,
les progrès sont visibles dans le domaine du développement. Il reste que de la vie des populations, le bitumage de l'axe Aboissou-Adjouen via Etioboué va accélérer le développement de cette localité. Les projets, nous avons partagé déjà cela avec la mutuelle de développement du village, avec la chefferie traditionnelle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de mobiliser tous les cadres de la région, tous les cadres fils de cette sous-préfecture. J'ai pour devoir de propulser ce développement qui est déjà amorcé. Avec la population, le nouveau sous-préfet d'Adjouen promet une parfaite collaboration. Les cadres et la notabilité de ces villages qui composent la sous-préfecture d'Adjouen y sont engagés. Le premier acte de cette collaboration, c'est l'adhésion de tous au projet d'érection du collège moderne de la ville en lycée, avec internat pour filles. Ambiance festive et conviviale pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Botro. Nous sommes dans la région de Bouéké. Une initiative des institutrices de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la localité, regroupée au sein de l'Association des institutrices unies de Botro. Au menu de cette rencontre féminine, une conférence qui a porté sur le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Conférence animée par la présidente de l'association Diabo, Ville émergente, marraine de la cérémonie. Occasion pour Rebecca Yao d'inviter ses filles à promouvoir l'alphabétisation en milieu rural afin de permettre aux femmes de savoir lire et écrire dans le but d'obtenir des diplômes pour leur insertion dans le milieu de l'emploi et leur autonomisation. Le digital, notamment l'alphabétisation numérique, peut permettre aux femmes d'apprendre beaucoup plus facilement. Parce que l'alphabétisation des femmes, c'est un levier pour l'autonomisation des femmes que nous recherchons. Alors, avec aussi le digital, nous avons les associations villageoises d'épargne de crédit qui peuvent se faire de manière numérique. C'est un système qui a des caisses, mais avec le digital, chacune a son téléphone, elle peut épargner depuis la maison avec le système de transfert d'argent, ce qui permet à la femme de gagner du temps. Nous sommes déjà prêtes pour pouvoir mobiliser ces dames, leur donner la connaissance pour pouvoir s'épanouir. Les autorités politiques, administratives et éducatives encouragent les institutrices dans leur action et les engagent à plus d'abnégation au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les semences du mil, du fonio, du sorgho, du maïs, arachide violet et du palmier à huile sont considérées comme des semences dites paysannes. Ces semences sont encore multipliées de manière traditionnelle sans être soumises à des procédures de certification. Ces semences paysannes se différencient des semences améliorées ou des semences issues des OGM parce qu'elles ne font pas en fait l'objet de brevets et ne sont pas en fait astreintes à des règles quant à leur utilisation dans le milieu paysan. Ces semences paysannes sont en voie de disparition. INADES Formation Côte d'Ivoire travaille pour la promotion de ces semences. Des semenciers sont en formation à Bouaké. Il est question de montrer l'importance des semences paysannes dans l'agriculture durable afin de susciter leur prise en compte dans les politiques agricoles. Faire la promotion des semences paysannes et démontrer la manière dont elles contribuent à la concrétisation du droit à l'alimentation. Les semences paysannes, puisqu'elles sont déjà dans le milieu, elles sont dans l'environnement, elles s'adaptent plus facilement et avec l'adoption de pratiques agroécologiques, on obtient vraiment des résultats très intéressants en termes d'amélioration des rendements. Au niveau du ministère de l'Agriculture, des efforts sont faits pour une reconnaissance et la promotion des semences paysannes. Pour une agriculture familiale, c'est de continuer de promouvoir les semences paysannes, mais surtout dans un encadrement. Après, pouvoir faire un plaidoyer pour que ce soit vraiment pris en compte dans nos tests, dans notre politique nationale de filière semences en Côte d'Ivoire. INADES Formation Côte d'Ivoire travaille également pour la promotion des vivres de souveraineté. Depuis 2017, INADES Formation Côte d'Ivoire travaille également à la promotion des vivres de souveraineté. Les vivres de souveraineté sont le mil, le fonio et le sorgho.
C'est la joie chez ces fidèles du groupe Bambara de cette église Sema. Ils célèbrent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Le temple d'à côté, c'est la prière et la louange en langue locale, baouli. À travers l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, nous voyons que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc nous devons le célébrer comme Seigneur. Ici, les rameaux sont bénis par le curé de la paroisse avant le culte. Bénir les rameaux représente un peu notre vie. On a des périodes sèches, mais on se souvient que ces rameaux que nous apportons, qui sont des rameaux bénis, devront revenir encore le jour du mercredi des cendres pour être brûlés. Dans notre vie aussi, nous devons attendre à ce que nous puissions être démolis dans notre égoïsme, dans nos péchés, pour que nous puissions ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Un acte très important pour les fidèles chrétiens catholiques qui vont allègrement vers la fin du carême. Non loin de là, sont en attraction les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie. Rameau à main, c'est une procession à la gloire de Dieu. C'est un jour où nous commémorons pour proclamer la seigneurie et la royauté de Jésus sur l'humanité et sur le monde. C'est le Sauveur qui a été donné à l'humanité pour la délivrance. Pour toutes ces communautés, les rameaux marquent la victoire du bien sur le mal. C'est aussi le début de la Semaine Sainte et le dernier dimanche avant la Pâque.